Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur la chaîne Même Au-delà, c'est parti, nouvelle vidéo, nouvelle guidance. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc qui ne pourra pas parler à tout le monde. Vraiment, prenez ce qui résonne à l'intérieur de vous et selon votre situation. Si vous préférez prendre ce qui vous fait plaisir, grand bien vous fasse. Vous êtes grand adulte responsable normalement, donc vous savez ce que vous avez à faire. Pendant que je bats les cartes, on pense à s'abonner et on met déjà un petit pouce bleu, ça ne vous coûte rien. Et moi, ça permet à l'algorithme de me faire monter un petit peu plus. Voilà, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Merci à ceux et celles qui sont abonnés déjà, qui interagissent. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, un petit mail, memodela@gmail.com et je vous donnerai les infos. On y va. Alors, soit on a la perte et la médecine. Je vous montre. Soit il y en a qui, c'est ce que je perçois, ce que j'entends, ce que je canalise. Enfin bon, c'est comme ça que je vais l'interpréter. Pour moi, il y a des personnes qui ont soit perdu beaucoup d'argent dans un traitement pseudo magique, style vous avez mis beaucoup d'argent chez un marabout. Pour quelque raison que ce soit, bonne ou mauvaise. Mais il y en a qui ont perdu beaucoup d'argent à essayer de se soigner, de guérir en faisant appel aux mauvaises personnes. À les mauvaises personnes, oh, ça commence fort. Soit il y en a qui sont en train de perdre de l'argent et ça les rend un petit peu malades. Mais c'est pas tant cette version-là que j'ai là tout de suite en tête. Alors ça, avec au-delà du mot médecine et du symbole que ça représente, on est un peu sur la pharmacie. J'entends aussi, enfin j'en comprends, que certaines personnes ont mis beaucoup d'argent et ont perdu surtout beaucoup d'argent à faire appel à des charlatans pour faire des rituels de dégommage d'ex, pour envoyer des mauvaises ondes, pour... Vous voyez ce que je veux dire? Magie noire, voilà. J'ai un peu l'impression qu'il y en a qui se sont fait un peu couiller en croyant que en faisant appel à Mamadou, excusez-moi mais en général c'est comme ça qu'il s'appelle, et en envoyant 3 poulets et 2 queues de lapin, l'ex allait revenir et la tierce allait avoir un accident de voiture. Il y en a qui se sont vraiment fait couiller, hein, style le faux Brad Pitt, mais version marabout dégueulasse, quoi. Ok. Ok. Alors, j'ai la carte du travail. La santé. On avait la médecine, on a la santé. Les nouvelles, le secret. Ok. Alors, au-delà de la coupe, là, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est que à la coupe, on avait une certaine catégorie de personnes. Et là, avec ces cartes, on a les personnes en face. Les personnes en face, c'est-à-dire que on leur a donné les outils pour regarder de plus près ce qui était caché. Soit on leur a donné les outils, soit ça les fait travailler sur quelque chose peut-être qu'ils se cachaient ou qu'elles se cachaient à eux-mêmes. D'accord? Quelqu'un qui
soit va vous envoyer des nouvelles parce qu'il aura travaillé sur lui ou sur elle, soit c'est quelqu'un qui va recevoir des messages. De quoi, de qui, de comment, on va aller voir si ça nous donne plus d'informations. Ok. Bon, elle tombe 2 par 2, nickel. Alors, soit on a quelqu'un qui va venir vous donner des nouvelles suite à une séparation et cette personne aura besoin de soutien. D'accord ? Une séparation, il a... Alors, je vais dire il parce que je suis une femme et que j'aime les hommes, mais vous adaptez. Si vous aimez les femmes, que vous êtes une femme, ou si vous êtes un homme qui aimait les hommes, vous adaptez, d'accord ? J'ai l'impression que cette séparation, avant de l'acter, il va faire les choses un petit peu en scred. C'est-à-dire que il est en train de comprendre qu'il s'est un peu fait arnaquer. Et il est en train d'analyser, mais il le fait en secret. Il le fait en secret et peut-être que le soutien, ça peut être des amis, ça peut être vous à qui il va envoyer un message pour vous demander, vous expliquer ce qui se passe et vous demander votre soutien. Ou bien ça peut être un thérapeute. Mais c'est quelque chose qu'il fait en secret et il va demander du soutien pour être sûr que ce qu'il est en train de regarder à la loupe, ce sur quoi il est en train d'être focus, de mettre le doigt dessus, il le garde secret et il demande conseil. D'accord ? Cette nouvelle qu'il va vous envoyer, c'est une vraie surprise parce que vous vous y attendez plus du tout. Pour vous, cette personne s'était remis avec quelqu'un d'autre. Mais potentiellement, ce qu'on avait à la coupe, du coup, ce serait la personne en face qu'il est en train aujourd'hui d'analyser. D'accord ? Cette personne qu'il est en train de quitter là, elle lui cause beaucoup d'ennuis. Bon, pour vous, j'entends, c'est pas forcément une surprise. C'est comme si vous l'aviez vu avant. Mais lui ou elle tombe de haut en fait. C'est comme si elle l'avait mis sur un piédestal et que là aujourd'hui elle est en train de s'apercevoir, mais c'est comme si tous les matins elle se levait, elle se disait mais qu'est-ce qui m'attend aujourd'hui, qu'est-ce que je vais encore découvrir, qu'est-ce qu'elle m'a encore manigancé, voyez. Et j'ai la carte des arts en dos de deck. Avec ce soutien-là et suite à cette séparation, on va retrouver une certaine joie de vivre. Ouais, là, ça le plombe. Hein. On est en train de vraiment de regarder le virus. Non, ça fait un peu... Là, j'ai un peu trop... Ouais. J'ai un peu trop de cartes, mais ça peut peut-être parler à certaines personnes. On va mettre en lumière où c'est comme si, vous savez, on avait le déclic, comme si la lumière s'allumait dans notre cerveau, ou dans son cerveau, en se disant, mais en fait, c'est pas celle avec qui je suis aujourd'hui que je veux construire, c'est avec celle qui m'attire vraiment. Et celle qui l'attire vraiment, c'est peut-être vous. D'accord ? C'est comme s'il comprenait que tout ça, en fait, c'était de la poudre aux yeux. Et que il était en train de comprendre que il s'était bien fait couiller, quoi. Ok. Bon, ça cause, hein, ça cause. Donc on a la force et la chance. Donc le soutien, ça va vraiment lui apporter, lui redonner, le revigorer. Hein. Ça va vraiment... et il n'y a pas de hasard. Dans ce que cette personne est en train de vivre, ou peut-être que c'est vous qui m'écoutez, il n'y a pas de hasard dans ce que vous vivez. D'accord ? C'est pour remettre en lumière
pour que vous acceptiez vos émotions et que vous arriviez à les comprendre, à mettre des noms dessus. Euh, et à plus vous analyser. Ouais, j'ai la carte. Oh, la carte de l'art qui revient en d'autres decks. On s'est mis avec quelqu'un là et on s'est aperçu qu'en fait cette personne elle nous manipulait ou elle essayait de faire appel à des gens pour manipuler les énergies, mais on a une personne qui est en train de comprendre ce qui se passe et très probablement ouais, bah, on a la séparation en carte centrale, donc bon, c'est pas non plus c'est pas anodin. On a la carte du travail, c'est comme si, quand je vous dis qu'il n'y a pas de hasard, ce que cette personne ou vous-même êtes en train de vivre, c'est vraiment pour vous mettre en travail et vous séparer de tout ce qui n'est plus bon pour vous, tout ce qui n'est plus aligné, tout ce qui ne vibre plus. On fait vraiment du nettoyage, du tri, D'accord. Ok, allez, on va continuer avec le chakra du cœur, hein, vu que a priori on est dans le sentimental. Ça peut être aussi dans le cadre professionnel, hein. Là, c'est vrai que j'ai beaucoup axé sur le sentimental, mais ça peut être aussi dans le cadre du travail où on est en train d'analyser la situation, mais on ne dit rien à personne. Alors, le soutien, du coup, soit ça peut être un thérapeute qui essaie aussi de nous faire comprendre pourquoi on subit ça au travail, ou bien ça peut être quelque chose de plus officiel, hein. Ça peut être l'inspection du travail, ça peut être la médecine du travail, ça peut être les prud'hommes, ça peut être, même si je n'ai pas la carte de la justice, mais c'est quelqu'un qui va nous donner les bons conseils, les bons arguments, d'accord? Et du coup, soit c'est vous l'employeur, et le fait que cette personne analyse, elle va se séparer et elle risque de vous créer des ennuis. Ou bien vous êtes l'employé, vous avez analysé la situation, vous allez vous barrer. Par contre, voilà, il va y avoir du rififi sur la ligne, quoi. Hein, ça va pas être facile. Waouh, bon, d'accord. Alors, on a cette carte-là. Je vous mets en garde. Parce que flamme jumelle, c'est très à la mode depuis plusieurs années et je ne vous blâme pas parce que je suis tombée dedans, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Mais tout le monde n'est pas en parcours flamme jumelle et surtout faites attention à ne pas vous servir de cette excuse ou de cet argument pour excuser les comportements de l'autre et rester dans l'attente et rester dans oui mais il est avec la tierce, il va revenir et machin et truc. Vivez vous aussi votre vie. Ok. Contrôle, blessure de trahison. Je l'entends beaucoup, hein, parce que c'est pas parce que moi je tire les cartes que j'écoute pas d'autres guidances. Et tout ça, ça sort en ce moment énormément. Donc, on a deux personnes qui sont dans un parcours d'âme. Sauf qu'il y en a un des deux, et certainement celui qui est engagé avec une saloperie de tierce. Comment dire? Alors, je dirais pas maléfique, parce que j'aime les Disney et que j'aime beaucoup Maléfique finalement. Mais une tierce bien dégueulasse qui voulait le manipuler, qui voulait le garder dans l'ombre, dans le bas, qui voulait pas le voir évoluer. D'accord? Cette personne, elle est beaucoup dans le contrôle. Et possiblement qu'elle a préféré aller avec la tierce parce que avec vous, elle a eu peur de la trahison. Ou bien aussi, elle a été amenée
parce que rien n'arrive par hasard. Cette personne a dû aller vers cette tierce pour travailler cette blessure de trahison. Et la trahison, c'est pas que l'infidélité, c'est pas que la tromperie. La trahison, c'est aussi ce qu'est en train de faire la tierce en ce moment, c'est-à-dire le manipuler en lui disant bah tiens, si tu me fais ça, je te donnerai ça. Ça s'appelle du chantage, ni plus ni moins. Et qu'en fin de compte, c'est de la poudre de perlimpinpin. L'autre, il est en train de croire que qu'un zirconium, par exemple, bref, vous savez, les fausses pierres, là, les faux diamants, est un diamant. En fait, c'est ça. La tierce est en train de se faire passer pour un diamant, alors qu'en fait, c'est juste... merde. Quelque chose qu'elle s'est collé sur la peau, vous savez, un espèce de film. C'est juste un déguisement. Elle est loin d'être un diamant, cette personne-là. Et donc, la blessure de trahison, on peut aussi la travailler comme ça, en ayant en face de nous une publicité mensongère. Ouais, c'est comme ça que je les appelle. Publicité mensongère. Bref. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Alors, on a rencontre lors d'une sortie. Tu connais déjà ton âme sœur. Personne divorcée. Personne divorcée. Je vous la montre. Hein. Il est fort probable que vous vous recroisiez si c'est quelqu'un que vous connaissez. Et a priori, oui, parce que nous avons tu connais déjà ton âme sœur. Il y a de fortes chances que vous recroisiez cette personne très prochainement lors d'une sortie. Alors là, avec ce qu'il y a sur la carte, ça peut être un apéro entre amis, ça peut être, si c'est dans le cadre du travail, je sais pas, il y a un anniversaire, il y a un départ en retraite, il y a machin. Ça peut être à ce moment-là. Après, lors d'une sortie, je sais pas, moi, ça peut être quand vous allez faire des courses, parce qu'a priori, vous sortez de chez vous pour aller faire des courses. Ça peut être si vous allez au cinéma, si vous allez vous promener, enfin bon, bref. Vous allez très certainement la recroiser très rapidement. Et on vous le dit, personne divorcée. Donc, peut-être que si votre autre est marié avec la tierce, peut-être que c'est en cours, parce qu'on me parle de l'automne. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est séparé, au moins émotionnellement, au moins énergétiquement, ouais. Peut-être pas physiquement, mais n'écoute pas les autres. Il y a de fortes chances que les autres vous disent « Mais non, mais n'y retourne pas. Il t'a fait du mal, il t'a fait chialer, il t'a mis plus bas que terre, il a préféré aller avec l'autre connasse. N'y retourne pas, tu vas replonger, tu vas te faire mal. » Bon, peut-être que vous aussi, vous avez des choses à travailler. Ou nous, parce que je vais m'inclure dedans. Hein, je suis pas mieux lotie que vous. C'est pas parce que je tire les cartes que j'ai une vie merveilleuse en couple depuis 15 ans, 3 enfants, un chien, l'espace, machin. Non. Donc je m'inclus dedans. Vous le savez au fond de vous si vous devez y retourner ou pas. Alors attention aussi que ce soit pas non plus l'ego qui prenne le dessus en vous disant mais si, vas-y, tu connais, tu sais comment ça fonctionne avec lui, donc vas-y, c'est pas grave s'il te refait du mal, tu connais cette façon de fonctionner, tu sais comment te relever. Donc faites attention à ça quand même, d'accord? Mais il n'y a que vous qui pouvez savoir. Parce que les autres qui vous disent n'y retourne pas, seraient dans la même situation que vous, y retourneraient peut-être. D'accord? Ce sont leurs peurs, ce sont leurs croyances limitantes, c'est leur ego qui parle. Et tant que les autres ne vivent pas ce que vous vivez,
tant qu'il ne ressente pas ce que vous pouvez ressentir. Ouais. Vous pouvez écouter, hein, mais gardez que ce qui résonne vraiment à l'intérieur de vous. Tout bouge maintenant. Là, j'ai le week-end prochain et là, j'ai tout bouge maintenant. Tout bouge maintenant, c'est-à-dire que l'autre en face est en train, lui, d'acter sa séparation, est en train de mettre en place un retour vers vous. Ok ? Alors, tout bouge maintenant énergétiquement. Parce que là, c'est vraiment que des énergies. D'accord ? Les guidances, c'est vraiment énergétique. Maintenant, entre ce que l'âme de la personne veut et ce que cette personne va mettre dans la matière en place, des fois, il y a des dissonances. Donc, ne venez pas m'attraper les ovaires parce que je vous ai dit que le week-end prochain, vous alliez le recroiser. Cette personne a son libre arbitre. Elle a son ego d'être humain, terrien. Et ce n'est peut-être pas encore quelqu'un qui est prêt à écouter son âme. On est dans l'énergétique. On n'oublie pas ça, surtout. D'accord ? Parce que entre ce que... Et puis, il y a une différence aussi entre ce qu'on veut et ce qu'on fait. Parce que si l'autre en face, elle a compris ce qui se passait, je vous rappelle qu'on avait la carte de l'ennui. Enfin, des ennuis. Avec le fil barbelé, là, si l'autre, la tierce, là, la publicité mensongère, elle a compris ce qui se passait dans la tête de votre autre, elle va l'enfermer, elle va lui mettre du fil barbelé électrifié. Je peux vous dire que même si l'autre a très envie de partir de chez elle et de vous retrouver vous, l'autre, elle ne va pas se laisser faire. Hein. Donc quand je vous dis que c'est énergétique et entre ce que je vois là qui devrait se passer et ce que l'autre va mettre dans la matière en place, d'accord ? On reste quand même prudent. Hein. C'est ce qui est prévu. Maintenant, est-ce que l'autre va vraiment écouter son âme ? Est-ce qu'il va vraiment se battre et est-ce qu'il est vraiment prêt à couper ces putains de fils ? Eh ouais. Alors, j'ai bague cadeau. Ton âme sœur n'est pas prête. Et amour de soi. Ouais, manque de douceur en d'autres decks. Alors, tout bouge maintenant. Sauf que, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Votre autre a très envie de faire bouger les choses. A très envie d'acter cette séparation. Et énergétiquement, il a commencé à mettre en... Alors, comment dire énergétiquement, c'est-à-dire que son âme lui a fait comprendre et en tant qu'être humain, il a compris les choses. D'accord ? Donc, il a très envie d'acter cette séparation. Sauf que, bon, l'autre ne se laisse pas faire, mais il a d'abord un cadeau à se faire, à lui-même, avant de faire bouger les choses. Là, en ce moment, il manque de douceur. Et le cadeau qu'il a besoin de se faire avant, c'est d'apprendre à s'aimer. Parce que en plus de... Non, c'était à la coupe. En plus de la blessure de trahison qu'il a dû travailler avec cette putain de tierce, il faut aussi qu'il travaille sa blessure d'abandon. Parce que tout ça, encore une fois, n'est pas un hasard. Tout ça est être en travail et lui donner les outils nécessaires pour analyser tout ça, pour comprendre qu'il a ces blessures de trahison et d'abandon à travailler.
Donc, avant de venir vous rejoindre, et c'est pour ça qu'on vous dit ton âme sœur n'est pas prête, il a d'abord un cadeau à se faire à lui-même, c'est apprendre à s'aimer. C'est pour ça quand je vous dis énergétiquement, il y a des choses qui se mettent en place, mais pas dans la matière. C'est parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans la 3D. Dans la 5D, pardon. Avant de les mettre dans la 3D. Ouais. Adieu la routine, bonheur, bah oui. On va sortir de tout ça là, on va faire changer les choses, on va les faire bouger. Mais faut attendre. Et vous aussi, apprenez à vous aimer. Parce que pareil, énergétiquement, si vous continuez à vous dire oui, de toute façon, l'autre il m'a plaqué pour l'autre connasse, moi je vois rien, je suis rien, et machin, et truc, et bidule, et je vous comprends parce que je suis la première à le faire. On va d'abord apprendre à nous aimer nous-mêmes, et énergétiquement, vu que vous avez quand même... Elle est où ? Bon, c'était à la coupe aussi qu'on avait âme sœur et flamme jumelle. C'est pas... Justement, énergétiquement, vu que vous avez ce lien d'âme, plus vous travaillerez sur vous, plus l'autre travaillera aussi sur lui. Vous avez un lien. Donc, vous êtes en vase communicant. S'il y en a un qui fait un truc, l'autre va le faire aussi. Et d'autant plus, si vous êtes en parcours de flamme jumelle, il y en a un qui a la blessure d'abandon, l'autre de rejet. Et donc, la première chose à faire, c'est ça, c'est apprendre à vous aimer vous-même. L'amour inconditionnel dont on parle dans ce parcours de flamme jumelle, c'est pas l'amour inconditionnel pour l'autre, c'est avant tout pour soi-même. Apprendre à s'aimer soi-même, quelle que soit notre physique, notre couleur de peau, notre couleur de cheveux, nos cicatrices, nos difformités, nos qualités, nos défauts, notre caractère, enfin quoi que ce soit, l'amour inconditionnel, c'est d'abord envers soi-même. D'accord ? Donc faites-vous, vous aussi, ce cadeau de vous apporter de la douceur et d'apprendre à vous aimer. Et l'autre en face fera pareil. Ça prendra du temps. Ça prendra du temps. Là, j'ai prochaine saison. Et là, j'avais la carte de l'automne. Bon. Là, vous voyez, j'ai 4 mois. Là, j'ai 15 jours. Bon. On va dire d'ici la fin de l'année civile. Si chacun fait sa part de boulot, hein, bien évidemment, peut-être que vous pourriez retrouver votre autre. Mais attention, là aussi, je mets un gros bémol. C'est pas parce que je dis retrouver votre autre que vous allez forcément vous remettre en couple ensemble. Peut-être que vous allez le retrouver et pouvoir avoir des discussions constructives. Et c'est pas parce que vous êtes en parcours d'âme sœur ou de flamme jumelle ou de quoi que ce soit que vous devez obligatoirement finir votre vie ensemble. Ce n'est pas le but. Parcours des flammes jumelles, c'est l'âme qui doit se réunir. C'est pas les corps physiques. Je sais, c'est dur. Mais pourtant, les flammes jumelles, c'est vraiment le travail sur les blessures en miroir. Mais c'est ça le vrai parcours de flammes jumelles. À mon sens. Ok. Bon, on va s'arrêter là, hein, parce que c'est assez hard quand même la fin. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Pensez à partager aussi, ça peut parler à quelqu'un de votre entourage. Et écoutez, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.